la majorité des Français, le 8 mai 1945 signifie la fin de la guerre en Europe. Pourtant, pour les Nazairiens, il faudra attendre 3 jours de plus. C'est ici, à Bouvron, que la guerre prendra fin en Europe le 11 mai 1945. Donc août 44, là ça va être le début des. Enfin là ça va être des combats assez rudes sur les alentours de la future poche de Saint-Nazaire, c'est pas encore la poche. Là Blain va être attaqué notamment. Et il y aura plusieurs villes qui vont être attaquées par les forces américaines. Donc les Allemands vont résister, ils vont reconstituer des unités, et ils vont se remettre en ordre de combat, quoi. Donc là ça va être un peu plus dur pour les Américains, notamment à la Roche-Bernard où il y aura des gros combats sur la Roche-Bernard. Et là c'est là que le fameux pont va exploser à cause de la foudre qui va tomber dessus, qui va faire exploser les charges qui étaient déjà mises au cas où si les Alliés passaient. Donc là, du coup, il y aura des Allemands qui vont être coincés de l'autre côté, ils vont essayer de rejoindre l'autre côté du pont. Donc là, il y aura les meilleures troupes de la poche, donc des paras, donc des paras allemands qui vont être sur la Roche-Bernard, qui vont se replier sur tout ce qui est Savenay et l'arrière-front, quoi. Donc fin août 1944, là, on commence à voir vraiment le front de la poche de Saint-Nazaire. Les Allemands commencent à établir des vrais fronts. Ils font exploser tous les ponts sur la Vilaine et sur l'Isaac. Et ils vont essayer de faire un front stabilisé. Donc les Allemands ils vont se fortifier. Ils vont envoyer des canons d'artillerie, des troupes pour résister sur les points chauds, quoi. Fin août, début septembre, elle commence à prendre forme. Dans cette poche, on a combien de civils? Donc on a 130 000 civils donc, qui sont un peu partout sur la poche. On a beaucoup de gens de Saint-Nazaire qui qui seront repliés dans les campagnes, hein, bien entendu, plus toutes les campagnes environnantes, donc ce qui est assez énorme. Donc après il y a aussi la poche sud où il y aura aussi beaucoup de civils, et notamment vers Saint-Brévin-les-Pins, tout ça. Alors, la nuance entre la poche nord et la poche sud, c'est l'embouchure de la Loire. Ouais, c'est ça en gros. Et du coup les Allemands ils vont, vu qu'il n'y avait pas le pont encore, hein, il n'y a pas le pont de Saint-Nazaire, il n'existait pas. Et là ça sera des bateaux qui vont ravitailler la poche sud, des bateaux qui vont faire des voyages. Combien d'Allemands? On a 30 000 Allemands, donc beaucoup de la Wehrmacht, aussi des gens de l'armée de l'air allemande, donc notamment les para-allemands qui seront employés sur la partie la plus chaude de la poche, on va dire, parce que c'était des champs dégagés et ils avaient peur que les Alliés envoient des chars. Donc là, ils vont mettre les para-allemands sur Cordemais, notamment. Donc après, il y aura aussi des unités de flak, hein, qui vont être employées en unités combattantes. Il y a aussi beaucoup de la Kriegsmarine qui était notamment à Saint-Nazaire, qui vont être remis en troupes d'infanterie pour certaines, et ils vont combattre sur le front de la poche. Et après on a la Wehrmacht, notamment la 265e division d'infanterie allemande qui va être principalement sur le front de la poche. Septembre 44, donc là il va y avoir la 94e division d'infanterie américaine qui va arriver sur le front de la poche de Saint-Nazaire. Donc ils vont s'établir sur Blain et Fay-de-Bretagne. Donc après il y aura aussi les Français, donc qui vont avoir beaucoup de troupes qui vont être employées en régiment de la régulière parce qu'ils ne seront plus les FIFI à partir d'un certain moment et ils vont passer en armée française standard. Donc là ils vont être employés avec un état-major, des régiments et des équipements. Au début ça va être un peu la merde pour eux, ils n'auront pas beaucoup d'équipements et ils auront beaucoup d'armes de toutes les nationalités, donc ils vont avoir des problèmes de munitions et surtout d'équipement pour l'hiver 44-45 qui sera très rude, et ils vont avoir beaucoup de morale ces Français pour résister à l'hiver. Du coup en septembre aussi 1944, donc les Allemands vont employer un stratagème, c'est ils vont prendre un train et ils vont le bourrer de torpilles d'U-boat et ils vont l'envoyer sur les lignes américaines. Donc là les Américains vont être surpris. Le wagon il va exploser près des lignes américaines et ça sera un GI américain qui va mourir, un des premiers GI de la 94e qui va mourir sur le fond de la poche de Saint-Nazaire à cause de cette explosion. Donc les Allemands n'ont pas réussi à le faire exploser dans la ville même de Blain, mais ils ont réussi à le faire exploser juste avant. Donc ce qui va faire un mort et des blessés côté américain. Octobre 44, donc le front est bien stabilisé. Donc les Allemands, eux, ils ont tout le front à défendre, donc ils envoient des troupes, ils relèvent des troupes notamment.
Et les Américains, eux, sont bien aussi, bien, on va dire, bien installés. Et les Français, c'est pareil. Donc là, ils vont envoyer des patrouilles des deux côtés. Donc là, ça va être la petite guerre, on va dire. Des patrouilles, ils vont essayer d'avoir des prisonniers. Et donc là, ça va être la petite guerre, quoi. Donc il y aura un no man's land qui va s'établir entre les deux. Et là, ça sera la zone de guerre pour les deux. Après, il y aura aussi des duels d'artillerie. En parlant des duels d'artillerie, l'armée américaine, elle va essayer de viser les clochers environnants, notamment celui de Bouvron, qui va être détruit par l'artillerie américaine. Donc, parce que les Américains pensaient que les Allemands, enfin, ce qu'ils faisaient d'ailleurs les Allemands, c'est qu'ils mettaient des éclaireurs en haut des clochers pour voir le fond. Donc là, ça va être, ils vont détruire les clochers de Notre-Dame-de-Grâce et aussi de Bouvron. Au top 44, c'est aussi du mouvement dans la poche sud. Oui, donc là, les Allemands, ils vont attaquer là, dans la poche sud et ils vont réussir à dérouter un peu les Français, mais les Français vont se rétablir après un peu plus. Mais c'est vrai que là, c'est l'endroit où les Allemands vont le plus attaquer. En plus, les Français n'ont pas le soutien des Américains, donc là, ça va être un peu plus dur pour eux. Mais ils vont reculer et les Allemands vont avancer un peu. Ils vont prendre du terrain la poche sud. Ils prennent combien à peu près? Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ils vont prendre ouais, quelques kilomètres sur le fond. Novembre, ça va être. Bah là, l'hiver va commencer à arriver. Donc là, les troupes elles s'équipent pour le froid et les Français, eux, vont être un peu désavantagés. Parce qu'eux, ils vont pas avoir enfin, vraiment de vêtements militaires avec eux. Donc ils vont essayer d'avoir comme ils peuvent, ils vont essayer de s'équiper, mais ça va être assez dur pour eux parce qu'ils vont pas pouvoir. Ils vont pas pouvoir ils vont essayer de trouver des choses, mais ils n'auront pas grand-chose pour s'équiper. Alors que les Américains, forcément, ils avaient des équipements pour le froid assez modernes pour l'époque, on va dire. Décembre 1944, donc là, ça va être un des hivers les plus durs de toute la guerre. Il va faire très très froid. Il y a de la neige qui va tomber notamment. Et là, ça va être dur pour des deux côtés. Donc, surtout aussi côté français qui vont avoir très très froid. Et les Allemands, bah, c'est pareil, ils vont essayer de survivre comme ils peuvent, mais voilà, c'est un des hivers les plus durs de toute la guerre. Janvier, donc fin décembre 44, il y a la 66e qui va arriver sur le front européen. D'abord, ils vont passer par l'Angleterre, donc là, ça va être un grand choc pour eux parce qu'ils vont avoir un naufrage d'un navire, le, le HMS Leopoldville, donc un navire belge employé comme transport de troupes qui va sombrer à cause d'un sous-marin allemand le 24 décembre 1944. Donc là, il y aura environ 600 à 700 morts. Et donc là, ça va être un gros choc pour la division. Du coup, l'état-major américain qui devait l'employer sur les Ardennes vont essayer de les employer sur les fronts des poches de l'Atlantique. Donc qui va être poche de l'Orient et la poche de Saint-Nazaire. Donc il va bien être divisé en deux. Donc là, ils vont relever la 94e le 1er janvier 1945. Janvier, ouais. Janvier, donc là, la 66e va s'établir sur le front et les Français, eux, vont continuer leur guerre, on va dire. Et donc les Allemands, ils commencent à voir que ça dure dans le temps et les civils aussi, ils se doutent bien que ça va pas prendre quelques semaines avant de se libérer. Donc là, ils cohabitent, les civils cohabitent avec les Allemands. Bon, il y a des échauffements quelquefois, mais dans l'ensemble, ça reste correct. Et du coup, là, ça va être quelques patrouilles, des premières patrouilles de la 66e qui vont connaître la guerre, le début de la guerre pour eux, parce qu'avant, ils n'avaient pas connu le front. Donc là, ça va être pareil pour eux. En avril, donc, les Américains ils vont faire quelques offensives sur les lignes allemandes. Le problème, c'est que les Allemands sont très bien, sont maîtres du terrain, enfin, ils sont très bien établis, donc ils vont avoir beaucoup de mal à avancer. Ils vont essayer d'envoyer quelques chars, des petits chars, des tout petits chars qui vont essayer d'établir la ligne, mais ils vont en perdre un, je crois. Et c'est là que du coup ils vont rater l'offensive. C'était une petite offensive pour voir si les Allemands allaient riposter, et là ils ont très bien riposté les Allemands. Donc là ils vont rater l'offensive. Bon, mais ça va beaucoup bouger. On entend beaucoup d'échos que la guerre est bientôt finie, notamment en Allemagne. Donc là, ça va être
Là, le 8 mai, donc là, c'est la reddition allemande bah, pour toute l'Europe. Et c'est là qu'à Cordemais, ils vont signer la reddition. La poche de Saint-Nazaire, les états-majors allemands de la poche ils vont signer le 8 mai à Cordemais. Et c'est là qu'après, il va être établi que 3 jours après, ça sera la vraie reddition. Enfin, en gros, ça va être l'acte de. Voilà. Donc, 3 jours après, le temps que les Allemands déminent les ponts, déminent les chemins et les routes, et rendent leurs armes sur des points. Et là, c'est là que le 11 mai à Beauvon donc, va s'établir la reddition de la poche de Saint-Nazaire. Donc ici, là. Ouais, juste ici, ouais. Comment se passe l'après-guerre à Saint-Nazaire? Bah, ça va être assez dur parce que la guerre a beaucoup, on va dire, choqué les gens. Et surtout que ils vont pas être libérés en même temps que en même temps que la France entière, on va dire. Donc là, les gens vont mettre du temps à reconstruire leur maison, reconstruire leur vie. Donc là, ça va être assez dur. Il y aura l'aide, des aides de l'État et qui vont essayer d'aider les gens. Mais ça va être ouais, assez dur les années d'après-guerre pour certains. La poche ici donc va être assez. Enfin, les gens vont commencer à employer le système D, on va dire, en gros, parce que bah, les gens n'auront rien. Déjà, il y aura plus d'électricité à partir à partir de la poche, il n'y a plus d'électricité pour les habitants, il y a plus rien, il n'y a plus de bougies, il n'y a plus rien. Donc les gens vont faire du système débrouille pour essayer de survivre dans la poche. Certains, il y a quelques trains qui vont arriver, mais assez peu pour les 130 000 civils. Ça va être une petite goutte dans l'eau pour les 130 000 civils quoi, dans la poche. Donc la cérémonie de Bouvron va s'établir le 11 mai 1945 dans le matin. Donc là, ça va être assez rapide. Déjà, il y aura les troupes américaines et françaises qui vont arriver sur le champ de course. Ici, c'est un ancien champ de course. Donc là, ils vont établir un périmètre de sécurité tout autour, tout autour du truc. Mais il y a certains civils qui vont voir quand même la reddition, malgré que ça soit interdit. Mais les Allemands, eux, vont arriver très très vite. Et ils vont pas rester longtemps. Donc le général allemand, c'est le général Jung qui va rendre son pistolet en signe de reddition pour la poche de Saint-Nazaire, quoi. Et c'est à Bouvron que voilà, ça s'est fini pour la poche de Saint-Nazaire. Les Allemands se sont rendus tout de suite après? Oui, voilà, après ils étaient déjà faits prisonniers, donc déjà ils avaient déjà rendu leurs armes entre le 8 et le 11, et ils avaient déjà établi pour rendre leurs armes sur certains points, et ils commencent déjà à être prisonniers le 11 mai. Ouais. Une fois que la poche de Saint-Nazaire est libérée, Oui, on peut dire que la France entière, du coup, oui, c'est une des dernières régions qui va être libérée en France, et ça, pas beaucoup de gens le savent, mais c'est ici qu'il y avait encore des Allemands pendant quelques temps, jusqu'au 11 mai 45. Quoi.